Marie-Françoise Colombani, pendant 25 ans, l'une des patronnes du magazine Elle, à ses côtés, Tarek Oubrou, le grand imam de Bordeaux. Merci à tous les deux de nos invités. C'est la féministe et c'est l'imam. C'est le titre d'un livre publié chez Stock. C'est un livre étonnant. C'est une rencontre étonnante. Marie-Françoise Colombani, vous aviez voulu savoir ce qu'il y avait dans le ventre du personnage qui est à côté de vous, c'est-à-dire Tarek Oubrou. D'abord, je voulais savoir ce qui se passait vraiment dans l'islam, dans le Coran, à travers les paroles du prophète, quant à la situation des femmes musulmanes. Et donc, je me suis dit que pour ça, il fallait voir un homme de religion. Vous aviez eu envie de lui demander, il est à côté de vous, de lui dire, au fond, comment on traite la femme dans l'islam ? Pour être plus précise, je voulais surtout lui demander au départ pourquoi il avait changé d'avis, par exemple, sur la question du voile. C'est-à-dire, il y a 15 ans, il disait que rien ne prouvait dans le Coran que la femme n'était pas obligée de le porter. Or, aujourd'hui, il écrit dans ses livres que rien n'oblige dans le Coran la femme à porter un voile. Et donc, je me demandais pourquoi il y avait ce revirement, comme sur beaucoup de choses. Et en travaillant, avant de le rencontrer sur lui, je me suis aperçue que c'était un homme qui pratiquait maintenant un islam libéral, que c'était quelqu'un qui était extrêmement respectueux de la loi française et qu'il avait beaucoup travaillé pour pouvoir répondre à cette question de pourquoi le voile, le foulard a pris une telle importance dans notre société. Oui, mais en même temps, Tarek Oubrou, merci d'être avec nous. Vous lui dites dans ce livre, vous lui dites, mais au fond, ce n'est pas les questions fondamentales. Oui, c'est une question dérisoire qu'est cette question des vêtements de la femme. On occulte les questions métaphysiques, théologiques sur la dignité de la personne au-delà de son sexe, de sa race et de sa religion. Aujourd'hui, le discours sur l'islam est plus un discours identitaire, parfois normatif, mais moins métaphysique et théologique. Il n'y a pas cette question de l'être. Trop finalement de ces questions, et pourtant, Marie-Françoise Colombani a envie de savoir, comme beaucoup de gens ont envie de savoir ce qu'il y a vraiment dans l'islam. Oui, Est-ce que l'islam est féministe, par exemple ? Féministe, en tout cas, il est pour la dignité de l'homme et de la femme à égal niveau. Il y a une égalité ontologique, métaphysique, théologique quant à la dignité de l'homme et de la femme. Là où il y a une différence, c'est au niveau juridique. C'est-à-dire que la loi, elle prend en considération les coutumes, le moment historique où se fait cette traduction entre le principe d'égalité et la loi. On le voit aujourd'hui en France que le débat sur la loi de l'égalité est toujours un débat d'actualité. Le principe, tout le monde reconnaît qu'il y a un principe d'égalité, mais quand on passe à la traduction normative dans une loi, eh bien, il y a des résistances sociologiques, anthropologiques que le Coran a pris en considération. Oui, Françoise Colombani, vous entendez ça ? Oui, cette difficulté. Oui, mais en attendant, j'entends, mais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui ? L'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, Tarek dit que l'égalité est partout dans le Coran. Nous, qu'est-ce qu'on voit ? Des femmes voilées, des femmes qui ne veulent pas se faire soigner par un homme à l'hôpital. Donc ce sont des questions actuelles. Oui. Donc en fait, d'où vient le problème ? Ces gens-là, ils le font parce qu'ils pensent le faire par un respect de la religion. Or, donc, le problème vient des gens qui leur enseignent cette religion. Oui, mais alors, vous lui demandez très directement, vous lui parlez de l'interruption volontaire de grossesse, vous lui parlez du mariage pour tous, de l'homosexualité. Ce sont des sujets concrets où, finalement, on entend peu l'islam s'exprimer. Ben c'est bien ce qui est dommage. Et pourquoi on entend peu ? Parce que cette religion-là est enseignée soit via Internet, YouTube, avec des prédicateurs totalement intégristes ou fous, soit dans les mosquées par des gens qui sont au mieux incompétents, au pire malfaisants. Et on a une position, Tarek Oubrou, sur ces grandes questions de société ? Une vraie position officielle, certifiée ? Il y a l'islam savant. Il y a l'islam sociologique. Aujourd'hui, l'islam souffre d'une orthopraxie de masse, c'est-à-dire le nivellement par le bas. Au Moyen-Âge, c'était les savants érudits qui proposaient des interprétations pertinentes. Aujourd'hui, on n'a plus cette culture de la complexité, la nuance dans le rapport à la loi. Oui, mais concrètement, quand elle vous pose la question, elle vous dit est-ce que l'on peut être pour l'interruption volontaire de grossesse, par exemple ? J'ai expliqué ça. Il dit oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le principe de la conservation de la vie, mais il y a le principe de réalité qui prend en considération les souffrances et les risques que pourrait produire une grossesse non assumée. Donc on n'est pas contre. Concernant le mariage pour tous, elle vous demande aussi ça.
l'homosexualité. Mais oui, mais il y a le côté éthique. L'islam, comme les autres religions, ne permet pas ce genre d'union. Mais il y a bien des musulmans qui sont homosexuels. On ne va pas leur enlever le statut d'islamité à cause de leur choix sexuel. Donc il faut faire le discernement entre l'appartenance, parce qu'en islam, on est musulman par la foi. La pratique ne fait pas partie de la définition de la foi. Donc déjà, quelle que soit la conformité ou non du musulman par rapport à une règle, il ne lui lève pas son statut spirituel de musulman. Donc il est plus à l'aise dans le rapport à la loi, puisque l'essentiel est garanti. Parce que dans le jour du jugement dernier, qui est un dogme important, c'est la foi qui sauve, ce n'est pas la pratique. Oui. Donc dans mon discours, j'apaise et je relativise un certain nombre de pratiques. Oui, Marie-Françoise Colombani, vous dites aussi, parce que ce personnage, Tariq Oubrou qui est là, vous lui reconnaissez ce courage qui fait qu'il est menacé. Et aussi, il a changé, dites-vous, mais il est aussi resté fidèle aux fondateurs des Frères musulmans. Vous notez aussi ça, vous l'interrogez là-dessus. Oui, puis je le lâche pas. Moi, je comprends pas. D'ailleurs, malgré tout le respect que j'ai pour lui, même aujourd'hui, en même temps, je trouve formidable d'avoir cette fidélité qu'il a auprès des textes et des gens qui ont été très, très importants pour lui. Mais en même temps, je me dis, ça serait tellement facile qu'ils disent « je renie alors, vous ne reniez pas. Il ne veut pas. C'est pas une question de fidélité. Moi, je suis un grand lecteur. Je suis marqué par beaucoup d'auteurs, y compris Hassan el-Banna à un moment donné. Mais j'ai transcendé ces auteurs-là. Je suis autonome aujourd'hui. Je suis en train de formaliser toute une théologie. Oui. Donc, je ne suis pas un petit imam. Je ne renie pas mon passé parce vous que ne reniez pas, par exemple, que vous aviez voulu aller chez les Moudjahidines. Oui, mais c'est mon histoire. On ne renie pas son histoire. On la capitalise, on la transforme et on la sculpte. Je sculpte ma personne. On ne peut pas refouler une partie de vous. Sauf qu'il faut convertir cette partie dans le bon sens et l'évolution. Dans la tradition des Moyen-Âge, les savants changeaient leur avis 3 fois à la journée parce qu'ils sont dans le doute et dans l'évolution. Et c'est un signe de santé spirituelle et mentale. En même temps que je parlais de ce courage, Marie-Françoise Colombani, qui fait que Alain Juppé à Bordeaux, qui est proche de Tariq Oubrou, a été très attaqué. On l'a appelé Ali Juppé parce qu'il soutenait Tariq Oubrou. Ben oui, mais vous savez, quand on parle de courage à Tariq Oubrou, lui, il dit qu'il n'en a pas besoin parce qu'il n'a pas peur de mourir, puisqu'il a Dieu qui l'attend. Vous voyez, donc ce courage, il nous dépasse, quoi. C'est un mystique. Je pense que, je le dis d'ailleurs, et qui m'en veut pas que je le dise, c'est un soufi. C'est quelqu'un qui est dans la spiritualité. Donc, nos craintes, il y va, si vous voulez. Il y va parce qu'il se sent une mission entre sa communauté religieuse et sa communauté nationale. Mais pour en revenir au thème du livre, vous diriez que vous êtes féministe quand même? Et bien sûr, féministe. Celle qui m'a donné la vie, c'est une femme. J'ai passé 9 mois dans ses entrailles. Ce n'est pas rien. La femme donne la vie. Théologiquement parlant, Dieu, il s'attribue le Rahman, qui est un attribut féminin. C'est un rapport utérin que Dieu entretient avec la créature. Donc effectivement, l'homme sans la femme, ça ne signifie rien du tout. Oui, Marie-Françoise, vous êtes féministe. Moi personnellement, militante, je suis comblé de femmes. J'ai autour de moi que des femmes. Oui. Il y a 3 filles. Il vous convainc, vous, la féministe? Lui, l'homme me convainc. Maintenant, ce qu'il dit de sa religion et donc la façon dont sa religion est interprétée, ça ne me convainc pas. Parce que, pardon Tarek, mais effectivement, il y a des choses qui sont pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le Coran, mais franchement, c'est pas ce qui saute le plus aux yeux quand on le voit. Il y a la fameuse histoire de la petite tape, il y a beaucoup de choses quand même. Mais c'est comme dans toutes les religions, c'est comme dans toutes les sociétés. De toute façon, elles sont interprétées par des hommes, même des sociétés laïques, des démocraties. À l'origine, il y a des lois faites par les hommes. Donc, il faut faire une place à la parole des femmes. Oui, je pense que une religion, il n'est pas abstrait dans le ciel. Ce sont les hommes qui font la religion.
Et cela mais pas dépend, assez les femmes, peut-être. Oui, quand je dis homme avec un grand H, c'est l'implication de l'homme dans l'appropriation du texte. Et les musulmans auront Dieu qu'ils méritent, la religion qu'ils méritent, tout simplement. Il faut accompagner cette évolution. La femme d'aujourd'hui, ce n'est plus la femme du Moyen-Âge. L'anthropologie masculine a changé, l'anthropologie féminine a changé. Gardons le principe ontologique de l'égalité et changeons la loi du droit canonique. C'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que le droit évolue, mais les principes restent, c'est-à-dire la dignité, l'égalité, etc. Ce qui est dans le Coran, c'est une prise en considération d'une résistance anthropologique, qu'il ne s'agit pas de canoniser, mais de prendre en considération. Moi, en tant que théologien parlant avec ma fille, avec ma femme, avec mes petites filles, je ne vais pas leur reproduire les mêmes lois du Moyen-Âge. Oui. Voilà. Et en plus, les Françaises de confession musulmane, leur droit, c'est le droit français. Oui. Si vous voulez, moi, c'est pas tant le Coran qui m'intéressait là-dedans. C'est pas tant la spiritualité, c'est pas un dialogue entre deux intellectuels. C'est pourquoi chez nous, en France, il y a un problème, voilà, avec certains musulmans, certaines femmes musulmanes. Voilà, c'est pourquoi on n'arrive pas à une intégration plus simple, plus harmonieuse, plus facile. Voilà, c'est ça. Après que le Coran... Alors, je veux bien croire que le Coran est féministe et tout ça, mais pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer comme ça? Voilà. Moi, c'était ça mes questions. Et il répond, hein. Il répond très bien. Et parfois, ses réponses... Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais bien sûr dans la mosquée où Tarek Oubrou est, j'écoute ses sermons. Qu'est-ce que je remarque? Que la moitié est en français, la moitié en arabe. Et donc, je me dis, ah, vous voyez, quand on dit que les imams doivent parler français, pourquoi vous ne parlez pas français? Il me dit, parce que si je parle que français, je vais vider ma mosquée. Oui. Voilà, c'est une réponse prosaïque. Deuxième exemple, on parle de la mixité dans les mosquées. Donc, je dis, elle est mixte, la vôtre. Il dit, oui, en principe, toutes les mosquées devraient être mixtes. Malheureusement, souvent, il y a un mur qui sépare. Il dit, chez nous, les femmes et les hommes sont ensemble. Je dis oui, mais n'empêche que les femmes sont derrière et les hommes devant. Et là, il me répond, oui, mais vous avez vu comment on prie chez nous? C'est pas du tout comme chez les catholiques ou les juifs, on se prosterne. Ça serait très gênant qu'un homme musulman se prosterne derrière une femme. Vous voyez, je me suis aperçu qu'on avait des stéréotypes dans la tête, des idées préconçues qui pouvaient très facilement être réduites à zéro. Mais ça montre... On va conclure, Tarek Oubrou, que pour vous, il n'y a pas de question taboue. C'est un peu ça ce que montre ce livre. C'est qu'au fond, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Il ne faut pas fuir les questions, il faut répondre, parce que c'est l'avenir d'une partie de la population française. Moi, je veux que ma communauté spirituelle s'intègre complètement dans ma communauté nationale. Je fais le catalyseur de cette intégration par le théologique et le spirituel. Mais chacun doit assumer son rôle, le politique, l'enseignant, les médias. L'intégration de l'islam, ce n'est pas l'intégration d'un islam abstrait, mais des êtres qui sont travaillés par l'économique, par l'anthropologique, par le psychologique, par le scolaire. Tout ça, ce sont des leviers d'intégration. Il ne s'agit pas de changer d'interprétation pour réaliser l'intégration. Ce serait trop facile. Merci beaucoup, Tarek Oubrou. Merci, Marie-Françoise Colombani. C'est un livre tout à fait étonnant, un dialogue étonnant qui se poursuit évidemment dans ce livre publié chez Stock. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci.